Il ne faut plus rien penser, il faut obéir. Ça va vous? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Olivier Véran qui l'a dit. Il a dit la liberté, c'est d'obéir au risque d'être banni de la société. C'est clair, non? La liberté, c'est d'obéir aux lois au risque d'être banni de la société. Bah, ça s'appelle une dictature. Je suis désolé. Moi, effectivement, ce système du pass sanitaire, je le trouve complètement aberrant. Il ne sert à rien. Maintenant, il n'y a que deux façons de voir le problème. Ou il n'est pour personne, parce que personne n'est convaincu de son utilité, que son utilité n'existe pas, qu'il n'est pas fait pour lutter contre l'épidémie, et auquel cas, alors il faut l'abandonner parce qu'il n'a aucune utilité, ou alors il a une utilité et il faut le généraliser. Mais ce qui pose un problème et que vous ne semblez pas pouvoir percevoir tant que vous êtes dans l'idéologie, madame, c'est qu'en fait, actuellement, votre passe sanitaire, quand vous regardez les chiffres, effectivement, s'avère être une passoire sanitaire, pour reprendre l'expression de mon voisin, en ce que si les personnes vaccinées peuvent continuer à transmettre le virus. Alors je sais bien que vous allez unanimement dire que c'est pas vrai et que tout ça n'est que du complotisme, bien sûr, car quand nous n'avons plus d'arguments, nous sommes obligés alors d'avoir recours à l'anathème, c'est une technique vieille comme le monde, mais la réalité c'est que le CDC l'a dit, la charge virale est la même, la Suisse l'a dit, je l'ai démontré ici. CDC l'a dit. Simplement, effectivement, la vérité, c'est que vous niez le réel. À partir de là, le dialogue demeure impossible. Emmanuel Macron, effectivement, voilà, il a endossé un nouveau costume. Hier, il était général des armées, mais comme il s'est complètement ramassé sur cette fonction, bah maintenant, il est devenu influenceur chez Pfizer. Ça lui réussit mieux. En effet, je le trouve beaucoup plus crédible dans son rôle d'influenceur et de commercial d'un labo que finalement général des armées. On est parfaitement d'accord. Et au moins, il s'est trouvé une nouvelle vocation pour après son départ de l'Élysée, que j'espère rapide. Mais l'état de droit, il est mort le jour où le président de la République a dit sortez, allez au théâtre. L'état de droit, il est mort le jour où on a voulu maintenir les élections municipales et on a forcé le conseil scientifique à revenir sur son avis, au terme duquel il disait que ce n'était pas son rôle. L'état de droit, il est mort le jour où on a laissé les scientifiques sur les plateaux télé prendre le pouvoir. L'état de droit, il est mort le jour où on a confiné sous la pression. L'état de droit, il est mort à ce moment-là. On n'a plus d'état de droit, c'est fini, on a changé de civilisation, si vous voulez. Et c'est ça qui est troublant. C'est-à-dire que en un an, on a changé de civilisation. Aujourd'hui, ce passe sanitaire, est-ce que ça ne mérite pas une enquête pénale quand même? Est-ce que la vaccination ne mérite pas une enquête pénale, réellement, je veux dire instaurer un passe sanitaire dans un but avoué de forcer les gens à se faire vacciner, alors qu'on sait maintenant que sur le plan de l'immunité collective, on ne l'atteindra pas, quel est l'intérêt? Est-ce qu'on peut s'intéresser à McKinsey 2 minutes? Les liens entre McKinsey et Emmanuel Macron. On a le droit de s'y intéresser? D'aller voir un peu comment McKinsey pilote la crise ailleurs? Non, on n'a pas le droit de s'y intéresser. Les Italiens ont eu un problème au début de la crise. Les infectieux italiens ont dit aux Italiens, mais vous êtes complètement cons ou quoi? Comment vous comptez votre nombre de morts? Parce qu'en Italie, il y avait un truc qui circulait parmi la communauté scientifique, c'est de dire, en Italie, quand tu te prends un poteau en bagnole, tu vas être testé, t'es à moitié mort. C'est-à-dire, tu vas tester Covid, et si effectivement ton Covid est positif, et que tu meurs du Covid. Donc, si tu veux, la question des chiffres, moi je veux dire, non mais pourquoi je veux te dire ça? Parce que j'en ai ras la cacahuète. Mais alors ras la cacahuète qu'on vient de me balancer, les Airbus A340, non, les Boeing, mais ça, je suis les d'accord que Boeing, c'est les machins. insupportable. J'en ai ras le bol je suis qu'on vient de me d'accord, parler mais du tu peux chiffre. pas. Et puis, au nom de quoi une grippe qui fait 10 000 morts, ou 15 000 morts, serait finalement moins grave qu'un virus qui effectivement en fait 100 000. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc à 15 000, je ne confine pas, je ne prends aucune mesure, parce que 15 000 morts, c'est rien. Mais enfin, vous êtes qui, les gars? Alors, attends. Alors, attends. Pourquoi le Sinopharm, qui est reconnu par l'OMS, du coup, n'est pas admis en Europe? C'est curieux, quand même. Pourquoi Regardez, les gens s'inquiètent de la vaccination ARN messager. Des médecins s'inquiètent. Est-ce que vous avez déjà vu des médecins refuser de vacciner contre la grippe, contre l'hépatite B, contre ce que vous voulez? Jamais. C'est la première fois. Plutôt que d'entendre leurs inquiétudes, je ne dis même pas qu'elles sont fondées. Je dis que vu ce qu'on leur a fait subir il y a un an, on pourrait imaginer de dire, écoutez, je comprends, vous voulez un virus inactivé, peu importe, ben voici vous le Sinopharm, je vous mets le Sinopharm sur le marché. Ben maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne pouvez pas vous faire vacciner, parce qu'il n'y a plus que de l'ARN, parce que moi, les échos, c'est si les gens faisaient le Sinopharm demain matin, vous avez réglé 90% de votre problème. Il y aura toujours des gens qui ne voudront pas. Et il faudra alors peut-être en parler. Mais je veux dire, on aurait pu commencer par ça, mais c'est pas le but. Mais c'est pas le but. Le but, il est de vendre du Pfizer. Réfléchissons-y. Je ne comprends pas. Donc mes propos sont indignes de la profession d'avocat. Je comprends. Je comprends. Mais quand vous avez un avocat qui se fait attraper
en état d'ivresse sur un scooter, après avoir percuté un policier qu'il menace de mort avec un faux permis, et que par ailleurs, vous avez, qui, en même temps, envoie sur Insta à une consoeur, donc je veux déterrer ta mère et ta grand-mère pour une partouze et te balancer de l'acide au visage au nom d'Allah, ça pose un problème, ça? Vous dénoncez un deux poids deux mesures, finalement. Non, je dénonce effectivement une chasse aux sorcières. Je dénonce que finalement, l'Ordre des avocats de Paris, c'est clairement manié. L'Ordre des avocats de Paris, il faut savoir que par un communiqué de presse du mois de juillet, c'est montré ouvertement en faveur du pass sanitaire comme outil de coercition à la vaccination, alors que c'était interdit pourtant normalement, et en appelait à la vaccination obligatoire en raison de l'état catastrophique de la situation. Donc vous avez un Conseil de l'ordre qui fait ouvertement de la politique, qui est ouvertement pro-pass sanitaire, qui est ouvertement effectivement favorable aux mesures liberticides instituées par le gouvernement, et qui aujourd'hui, compte tenu du fait que c'est le premier barreau de France, ne supporte pas l'idée qu'en son sein puissent exister des avocats à la grande gueule, pour faire simple, qui viennent dénoncer un système complètement corrompu jusqu'à la moelle et qui vient nous entraîner sur une civilisation nouvelle. Aujourd'hui, certains vous disent que si la pandémie, en tout cas en France, est à l'étal, c'est les bienfaits du pass sanitaire. C'est impossible. C'est impossible, puisque le vaccin ne protège pas de la transmission. Donc votre pass sanitaire, il sert à rien. Regardez Israël. Vous avez un taux de vaccinés, pas moi qui le dis, c'est le Premier supérieur. Le taux de vaccinés, il vous explique qu'aujourd'hui, la population la plus vulnérable, c'est les jeunes vaccinés de double dose, parce que finalement, ils ont relâché la pression, ils sont allés partout, sans se faire tester, sans masque, mais c'est pas ce qu'on fait avec le pass sanitaire. Votre pass sanitaire, il pourrait avoir une cohérence, c'est ce que je m'évertue à dire, et je suis pas contre l'idée d'ailleurs, si tout le monde se fait tester. C'est pas con d'ailleurs de se dire tout le monde se fait tester dans un endroit un peu stratégique, comme l'avait fait le Luxembourg à un moment, on se fait tous tester puis c'est réglé. En fait. Entre la liberté et le confort, on choisit toujours le confort. La servitude volontaire, c'est la servitude du confort. Et on vit ça en ce moment. C'est confortable de se donner l'illusion d'avoir zéro virus. C'est confortable l'illusion de se bercer de l'illusion. C'est-à-dire qu'il y a les gentils et les méchants. C'est confortable de se dire qu'un peu de liberté en moins pour beaucoup de confort en plus, c'est pas grand-chose finalement. Finalement, quand on y pense. Est-ce que c'est pas... Et très amusant, c'est finalement ce matin un confrère, Spinozzi, qui a dit un truc impressionnant, qui dit « Oui, bah écoutez, c'est jamais qu'un test antigénique que vous avez en 5 minutes dans le nez pour aller au restaurant, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. » Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au fond, on sacrifie la liberté sur l'autel du confort. Aujourd'hui, on a un vrai problème avec l'Église. C'est qu'elle a abdiqué dans cette épidémie son rôle. On a fermé les églises, on les a fermées avant tout le monde presque, les lieux avant tout le monde. On a accepté l'idée de passe sanitaire pour visiter les églises sans broncher. Il ne faut pas s'étonner après si à un moment donné, vous n'avez plus de pratiquants et que les gens se sont désespérés. L'Église, effectivement, aujourd'hui, est responsable d'une forme de désespérance. Et je suis très inquiet pour elle, honnêtement. Parce que le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est celui contre l'espérance. Saint Paul qui le dit. Je veux dire, ça pose un vrai problème quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a privé les gens d'une espérance. C'est dramatique ce qui est en train de se produire. Est-ce que vous vous rendez compte du poids des mots? Le relâchement des Français. Qu'est-ce que c'est que cette façon de poser les questions? Les Français se relâchent. Pour vous, ça. Les Français, effectivement, sont des enfants, et effectivement, qui, jusqu'ici, étaient des enfants sages, et maintenant, ils se relâchent. Alors, si on pouvait commencer par arrêter de s'infantiliser, aller dans la rue quand il fait beau, c'est pas un relâchement, c'est normal. Madame le député, est-ce que vous pourriez, de nouveau, pardonnez, mais c'est une question rituelle ici, est-ce que vous pourriez me donner 2 études, non pas une, mais 2 études, qui vous disent effectivement que le masque à l'extérieur, eh bien, change quelque chose à l'épidémie? Est-ce que vous avez des éléments, même le Haut Conseil de santé publique vous dit effectivement que le masque à l'extérieur, c'est inutile, sauf dans des circonstances très particulières? Donc, à un moment donné, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on me parle du relâchement, je veux bien qu'ici et là, tout le monde ait un avis sur tout, mais sur quoi le fondez-vous? Donc, je voudrais simplement rappeler, ça, on a tous compris maintenant, que ça marche de porter un masque. Non, madame, à l'intérieur, ça marche. On parle de l'extérieur, Ça marche, des études à ça l'extérieur. marche de se laver les mains. Ça marche de mettre le droit répondez toujours ça pas à ma marche de question. garder ses distances. C'est une habitude sur ce plateau, de ne pas répondre aux questions qu'on pose. Non, mais je ne suis pas au tribunal. Quand même. Je ne suis pas au tribunal. Mais je vous explique non, madame, simplement. c'est pas un argument de tribunal, ça c'est de la sophistique. Je pose une question précise.
bêtise. C'est simple. Est-ce que vous avez des études qui vous disent que le masque en extérieur, ça marche? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un endroit aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un endroit? Mais il est terrible, hein. Est-ce que je peux finir ma phrase? Madame, vous pouvez finir votre phrase si vous répondez à ma question. Moi, je ne pourrais pas vous répondre. Madame, je ne saurais pas vous de ne quoi je répondez vous pas parle. aux questions. On a un temps imparti. Est-ce que oui ou non, vous avez des études qui vous montrent que le masque à l'extérieur, ça marche? Oui ou non? Oui ou non? C'est dommage, j'avais besoin de 3 heures. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que ça marche et que ça a une influence Vous êtes sur bien l'épidémie? avocat. Vous êtes bien Madame, avocat. Vous vous posez oui des ou questions pour qu'on ait la seule réponse possible soit oui ou non. Comme Mais je vous d'habitude, répondrai je pas. suis désolé, Je vous mais sur ce laisserai pas faire. plateau, à chaque fois que j'ai quelqu'un en face, il est infoutu de répondre à mes questions.